Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais traiter de la nouvelle lune du 1er avril 2022. Alors cette nouvelle lune va se faire dans le signe donc du Bélier, une conjonction Soleil-Lune dans le signe du Bélier. Il va y avoir aussi une conjonction à Mercure et à Chiron durant ce passage-là. On parle d'une conjonction en fait qui est en une fin de conjonction, c'est-à-dire entre Mars et Vénus, une conjonction qui est là depuis un certain temps, qui va finir par se terminer. Mars va rentrer en conjonction, lui, avec Saturne. Saturne toujours dans le signe du Verseau. Donc du coup, des transformations, évolutions. Depuis donc mars 2020, Saturne est dans le signe du Verseau, qui représente, comme je l'ai déjà expliqué, le monde ou les personnes, c'est-à-dire nous, les individualités. Donc on parle de transformation, c'est la fin d'un monde qui s'est écroulé, un ancien monde et un nouveau monde qui est en train d'émerger. Alors, cette fin de conjonction Mars-Vénus va laisser place à une autre conjonction que l'on attend depuis un certain temps, qui est Jupiter-Neptune. Donc, comme je vous disais, la fin d'un ancien monde et l'éclosion d'un nouveau monde. On va vers quelque chose de nouveau, des portes vont s'ouvrir pour chacun d'entre nous. Au niveau mondial, ça peut être une évolution positive à certains conflits. Je pense là, bien entendu, à l'Ukraine, mais pas que. Ça peut être aussi individuellement pour notre travail, notre santé ou nos amours, une évolution ou des choses qui enfin voient le jour et une transformation globale qui se fait. Voilà. Pour étayer tout ça, on va faire un petit tirage, voir un peu ce que mes guides nous disent pour le passage donc de cette nouvelle lune qui aura lieu donc le 1er avril 2022 vers 6h37 du matin, heure GMT. Voir un petit peu l'évolution de ces conjonctions et de cette conjonction surtout Soleil-Lune qui pour moi apparaît comme vraiment le nouvelle année astrologique. Voilà, je vous ai parlé de nouvel an astrologique lorsque le Soleil est rentré dans le signe du Bélier, mais là avec la conjonction Soleil et Lune, c'est vraiment le renouveau, la nouvelle année astrologique. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit déjà à la coupe? On nous parle de découverte. On nous parle de découverte, donc des choses que nous ne savons pas, qui vont avoir lieu, qui vont arriver, que l'on va découvrir et qui apparaissent dans une certaine stabilité avec les pénates. Donc c'est plutôt rassurant par rapport à toute cette instabilité qu'on a vécue ces derniers mois, y compris concernant la pandémie, puis maintenant cette guerre, et puis bon voilà. Donc là, apparemment, nous devrions aller vers quelque chose que nous découvrons, quelque chose de complètement nouveau, mais qui apparaît comme étant quelque chose de constructif. Donc ça, c'est déjà plutôt cool, c'est plutôt pas mal. Allez, on va voir ce qu'on me dit. Alors, on nous parle de nouvelles, donc des choses nouvelles qui vont arriver. On dit qu'on va avoir la clé, donc possibilité d'ouvrir et de fermer les portes concernant des ennemis, des choses qui nous ont pas forcément plu, qui nous ont contraintes, des choses qui nous ont empêchés d'aller vers notre but. Donc on dit que là, nous sommes dans une possibilité avec la clé de pouvoir ouvrir et fermer les portes que nous désirons pour vraiment aller vers une évolution constructive, chacun d'entre nous. On parle d'un passé qui est en ruine, donc effectivement l'effondrement d'un ancien monde. On parle de la beauté, donc l'éclosion pour moi d'un nouveau monde, avec l'eau qui représente les voyages et les changements. Donc du coup, on va vers quelque chose effectivement de complètement nouveau, qui n'a plus rien à voir avec ce que nous vivions auparavant. On parle quand même, comme je vous disais, de la ruine, donc l'effondrement d'un ancien monde pour l'éclosion d'un nouveau monde. Donc il faut lâcher un petit peu tout ce que nous avions l'habitude de faire ou de croire auparavant. On est dans quelque chose de complètement nouveau. Il faut s'attacher à vivre l'instant présent et le vivre le plus possible avec intensité, générosité et amour surtout des uns des autres. On dit que par le passé aussi il y a eu des accrochages, des différends. On dit que dans le présent on doit d'ailleurs régler ces problèmes ou ces différends par l'intelligence, donc la discussion, vraiment la discussion à cœur ouvert. Et là, on nous parle effectivement de l'union des cœurs. Donc, le message global est de nous dire que nous pouvons arriver à quelque chose de nouveau dans une nouvelle conscience, ensemble en fait, ensemble, en étant dans l'amour, dans le partage de nos valeurs et le partage de nos savoir-faire. On parle aussi en diagonale donc de nouvelles, effectivement, qui iront donc selon les personnes. Ça, on nous parle du domaine sentimental de certaines personnes, donc l'éclosion sentimentale.
pour certaines personnes, on va arriver à ce que l'on désire. Alors, comme je le dis, en règle générale, c'est un tirage généralisé, donc vous ne gardez et vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Ce qui ne résonne pas, vous le laissez tomber, c'est pas très grave, on s'en fiche, c'est pas ça l'important. On parle aussi dans l'autre diagonale, effectivement, d'ennemis, de choses du passé qui ont pu être compliquées. On dit que ces choses-là n'ont plus cours, on a à nouveau l'éclosion, donc quelque chose de nouveau qui va éclore. Même si on doit jouer un petit peu des coudes, ça ne sera pas forcément toujours très simple, mais il faudra y aller, il faudra foncer, et surtout en gardant le cœur bien ouvert, et en étant vraiment dans l'ouverture, et accueillir vraiment ce qui vient, et laisser vraiment partir ce qui s'en va, c'est la solution pour ne pas être dans une souffrance. Les choses sont toujours en constante évolution, sont toujours en train de bouger, donc rien ne comme les vagues au bord de l'eau, ça vient le sac et le ressac. Alors je vais tirer une dernière lame de conclusion pour étayer donc voilà ce tirage. Donc on me parle de la grâce. La grâce, donc moi j'appelle ça la main de Dieu, c'est quelque chose qui s'abattra sur nous. On parle de Saturne, donc c'est quelque chose qui met du temps à arriver, qui se met en place petit à petit, mais on dit que ce sera quelque chose de pérenne. Donc pour nous, les choses qui vont arriver là vont nous permettre d'arriver, comme je vous dis, dans une nouvelle conscience, dans un nouveau monde et dans des choses complètement nouvelles, mais qui apparaissent quand même comme étant plus positives si chacun d'entre nous y mettons du nôtre pour y parvenir correctement et surtout ensemble en cohésion. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette nouvelle lune du 1er avril 2022. N'hésitez pas à me contacter par mail si vous avez des questions, si vous avez des sujets que vous désirez que nous traitions ensemble. Si vous voulez des consultations aussi, n'hésitez pas à me contacter par mail, que ce soit par téléphone, en présentiel ou par vidéo privée. Donc toujours le même mail, raphaël.julian.medium@gmail.com, Julian avec 2 L. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.